les super élèves internationaux et bienvenue sur ma chaîne YouTube en français avec Professeur Javed. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être si nombreux à suivre ma chaîne de YouTube afin de révolutionner votre niveau en français ou quoi. Hein? Voilà, du coup, aujourd'hui, je vais bel et bien vous apprendre comment utiliser l'imparfait en français en anglais spontanément. C'est vrai que l'imparfait est toujours indispensable à savoir utiliser afin de parler français d'une manière authentique. Alors, je vais vous expliquer comment nous allons utiliser l'imparfait en français, en anglais aussi. L'imparfait est utilisé quand il s'agit de parler de vos actions habituelles au passé. C'est-à-dire quand vous allez faire une description, quand vous allez parler des actions qui se répétaient, les actions habituelles qui se réalisaient et que vous faisiez au passé. D'accord? Dans ce cas, vous avez besoin d'utiliser l'imparfait en français. En anglais, c'est pareil aussi. It means that whenever we have to talk about our habitual sentence, for example, whatever we used to do in the past, we have to use l'imparfait in English. En anglais, on utilise toujours used to. Par exemple, en anglais, on peut dire I used to work hard, c'est-à-dire moi, je travaillais dur. En français, c'est l'imparfait. Si je dois vous raconter tout ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire quand j'étais petit, je faisais quoi? Je peux vous dire, quand j'étais petit, alors moi, je ne parlais pas français. C'est-à-dire, when I was child, I did not used to speak French. C'est ça? On peut dire aussi comme ça, quand j'étais à la campagne, moi, je me réveillais toujours à 10 heures du matin. C'est-à-dire, je faisais quelque chose régulièrement, c'était mon habitude. Il y avait une action qui se réalisait habituellement. C'est la même chose en anglais. En anglais, on peut dire aussi comme ça, when I was in town, at that time, I used to get up early in the morning because I had to go to school. Par exemple, à ce moment-là, je devais aller à l'école ou quoi. D'accord? Dans ce cas, il faut bien faire attention quand vous allez utiliser l'imparfait. Il faut toujours parler de vos habitudes, de vos actions qui se réalisaient, que vous faisiez à l'époque. Par exemple, est-ce que vous saviez parler français quand vous aviez 10 ans? Oui, quand j'avais 10 ans, je savais parler français très bien. Et maintenant, je maîtrise en suivant les cours de professeur Javed. D'accord? Donc, en anglais, on peut dire aussi comme ça, par exemple, when you were a child, at that time, did you used to speak French fluently? No, I did not used to speak French fluently, but right now I have started speaking French fluently. This is how you will learn l'imparfait. Second use, c'est-à-dire on peut utiliser aussi l'imparfait quand il s'agit de parler de deux actions qui se réalisaient en même temps. Par exemple, on peut dire aussi comme ça, hier, quand tu m'as appelé, j'étais en train de parler avec ma mère. C'est-à-dire, on peut dire aussi comme ça, par exemple, ici, vous avez besoin d'utiliser passé composé avec l'imparfait. C'est la combinaison. C'est-à-dire, on peut dire aussi comme ça, hier, quand vous m'avez appelé, moi, c'est quand je préparais le plat couscous. So it means that when you called me yesterday, I was preparing something. C'est-à-dire, en anglais, whenever you have to use en anglais, for example, was doing something, at that time, you have to use l'imparfait in French. For example, in English, we can say, yesterday I was watching a movie when you called me. C'est-à-dire, hier, moi, je regardais un film en français quand vous m'avez appelé. On peut dire aussi comme ça, for example, what were you doing yesterday when I came to your house? Que faisiez-vous quand je suis venu chez vous? Donc, c'est-à-dire, il faut bien faire attention que quand vous avez besoin d'utiliser l'imparfait, c'est-à-dire, vous avez besoin d'utiliser was, were en anglais, c'est-à-dire, vous avez besoin d'utiliser ici past continuous en anglais. D'accord? Et deuxième chose, qu'il faut toujours parler de votre histoire. Par exemple, hier, vous êtes allé et vous avez vu quelque chose et vous allez faire une description de quelque chose que vous avez déjà vu, que vous avez déjà remarqué. Par exemple, hier, j'étais au restaurant. Alors, il faisait beau aussi, il y avait beaucoup de temps aussi, il y avait beaucoup de Français, d'Espagnols qui se parlaient. C'est-à-dire, ici, vous allez nous décrire la situation que vous avez vue et ce qui se passait à ce moment-là. Dans ce cas, vous avez besoin d'utiliser quoi? L'imparfait. En anglais, c'est pareil. Par exemple, yesterday I went to the restaurant and I saw a lot of people, they were talking to each other. There were some French people, some Spanish people. So it means that whenever you have to describe something, you have to use l'imparfait en français et c'est pareil en anglais. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez me faire quelques phrases afin que je comprenne très bien, que vous avez bien saisi ma signification. Donc, dis donc, maintenant je vous pose deux questions. Quand vous étiez petit, est-ce que vous pouviez faire tout ce que vous pouvez faire maintenant? C'est-à-dire, est-ce que vous saviez parler français? Quand vous êtes petit, à quelle heure vous vous réveillez? D'accord? On peut dire aussi comme ça. Alors, dans ce cas, vous allez me raconter tout ce que vous faisiez à l'époque.
Et parfois, il se peut que vous fassiez la même chose que vous faisiez à l'époque aussi, mais parfois, on a peut-être arrêté de faire la même chose qu'on faisait à l'époque. Donc là, maintenant, je vous pose une question à laquelle vous allez répondre. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit et qu'est-ce que vous ne faites pas quand vous faisiez quand vous étiez petit? Alors, qu'est-ce que vous avez arrêté de faire? Est-ce que vous saviez parler français quand vous étiez petit? Est-ce que vous pouviez sortir avec vos amis? Est-ce que vous rentrez à la maison plus tard? Et maintenant, vous pouvez faire la même chose? Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire l'histoire que vous allez me raconter, les actions habituelles que vous réalisiez à l'époque, vous allez me dire, en utilisant toujours l'imparfait. Il ne faut pas vous inquiéter. Et quand il s'agit d'utiliser, par exemple, past progressif, c'est-à-dire quand vous allez utiliser en anglais, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. En anglais, quand vous avez besoin d'utiliser past continuous, par exemple, I was doing something, you were doing something, something was happening, at that time you have to use all the time l'imparfait. Il ne faut jamais utiliser passé composé. For example, yesterday I was talking to someone on telephone. Hier, je parlais avec quelqu'un au téléphone. C'est tout. Ici, on n'a pas besoin d'utiliser passé composé. D'accord? Il faut bien faire attention. C'est pareil en français. La deuxième, quand vous allez raconter une histoire. Mais quand vous allez raconter une histoire habituelle, quand vous faisiez quelque chose à l'époque, dans ce cas, il faut utiliser toujours en anglais used to. For example, I used to work hard. I used to speak in French. I used to watch a lot of movies. I used to work hard. You know that? I used to get up late. Donc, dans ce cas, comment vous allez traduire ces phrases en français? C'est facile, c'est fastoche. Dans ce cas, vous allez toujours utiliser l'imparfait. Par exemple, quand j'étais petit, moi, c'est quand je me réveillais plus tôt le matin. Ouais, c'est vrai que je sortais avec mes amis, je jouais au cricket. Mais c'est vrai que je ne faisais pas beaucoup attention à mes études parce que j'étais un peu malin ou quoi. Hein. Donc, c'était un peu méchant. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, vous allez me raconter, vous allez me décrire tout ce que vous faisiez à l'époque. Vous allez me raconter les actions habituelles que vous faisiez, les choses qui sont réalisées avec l'imparfait. En plus, vous allez aussi me décrire la situation que vous avez vécue, même hier aussi. Hier, il faisait beau. Hier, il y avait beaucoup de monde. Hier, il y avait beaucoup de plats délicieux que j'ai consommés, que j'ai mangés. Dans ce cas, vous avez besoin d'utiliser toujours l'imparfait. En anglais, il faut toujours utiliser quoi? It was nice. Yesterday, it was cold. Alors, hier, il faisait quoi? Froid. Dans ce cas, vous allez employer comme ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je vous parlerai, je vous répondrai catégoriquement à n'importe quelle question que vous me poserez à l'égard de l'imparfait en français et en anglais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Il faut me laisser vos commentaires ici au-dessus et je vous y répondrai. D'accord? Alors maintenant, je vous pose la question. Dis donc, est-ce que vous pouviez parler français quand vous étiez petit? Est-ce que vous jouiez avec vos amis? Si vous jouiez, quel jeu est-ce que vous jouiez avec vos amis? Donc vous allez me répondre, d'accord? En anglais, when you were a child, at that time, did you used to speak French? If you used to speak French, then you have to reply me. And when you were a child, so did you used to play? If you used to play, so what type of sports did you used to play? So you have to reply me in the comments. Take care of yourself. Have a nice day. Bye.